allez tous très bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et ce matin, oui parce qu'on est fin de matinée, j'ai envie en fait de me faire une recette. En fait c'est une recette que j'ai envie de faire depuis très longtemps. En fait depuis que j'ai ce livre là. Je vous l'avais montré, je sais plus où, sur Snap et Insta je crois. Il y a une recette que j'ai très envie de faire du coup depuis que j'ai ce livre, donc depuis très longtemps. Mais je l'ai jamais faite et là ce matin je me suis dit allez c'est bon tu vas la faire parce que en plus j'ai tous les ingrédients, j'avais tout acheté et tout. Et donc voilà, donc j'ai commencé à mettre tout ce qu'il me fallait, j'ai pas terminé. Il s'agit en fait de cette recette là. Et comme je sais que souvent vous me demandez de vous faire des recettes, ben, je me suis dit que là c'était l'occasion et je pense que je vais faire ça assez régulièrement, voilà, vous faire des recettes avec vous. Donc dans un vlog je trouve que c'est mieux que faire une vidéo spéciale, enfin je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous entendez du bruit, c'est Liam avec son bâton. Donc voilà, là il s'agit en fait de cette... Je vous montre son bâton, voilà. Il s'agit de cette recette là. Donc c'est un pain au gingembre, au raisin sec et à la banane. Donc moi je vais modifier 2-3 trucs. C'est pour 4 personnes donc je vais diviser les doses. Mais voilà, c'est une recette donc, que je n'ai jamais faite. Donc je vais faire en direct avec vous. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être bon. Je vais tester avec vous, je vous dirai ça. Mais voilà, dites-moi si ça vous dit que je fasse ça de temps en temps, assez régulièrement, de nouvelles recettes et tout. Voilà, mais des trucs qui restent healthy. Donc mais du coup on va s'attaquer à ça. Du coup, donc pour cette recette, il me faut à la base de la farine d'avoine, mais moi j'ai pris de la farine de soja. Il faut également de la farine de quinoa. Il faut à la base du lait d'amande, mais moi j'ai pris du lait de coco parce que je préfère le lait de coco au lait d'amande. Il faut également 2 œufs, une banane. Il faut des petites bananes séchées comme ça en chips. Du raisin sec, un yaourt entier, bon moi j'ai pris un yaourt à la grecque et du gingembre et ils disent de la levure pour pâte salée, bon moi j'ai de la levure, c'est de la levure quoi déjà, je sais même plus c'est quoi cette levure, c'est de la levure comme ça là en fait, levure enfin poudre à lever comme ça, bref. Je vais voir si je la mets ou pas. C'est parti, on fait la recette? Tu fermes le frigo, on y va? Ouais, allez viens. Bon, j'ai mon petit assistant qui s'est bien installé pour m'aider. Et donc pour commencer, il faut donc faire tremper les raisins secs dans le lait d'amande tiède et les égoutter. Donc moi je vais mettre donc mon lait de coco dans un bol. Je vais mettre 25 grammes et puis je vais le faire chauffer un peu et faire tremper donc mes raisins. Maintenant que mon lait est à peu près tiède, je crois que j'ai fait un peu trop chauffer d'ailleurs, on va mettre donc les raisins. Ils disent 20 grammes de raisins. Moi je crois que je vais le faire à vue d'œil. Hein. Ensuite, il faut écraser la banane. Donc, je prends une petite assiette. Je vais écraser la banane et après, il faut l'incorporer dans le lait de coco que j'ai fait chauffer en fait. Il n'est pas d'accord. Une fois que j'ai enlevé les raisins, il faudra que je mette donc la banane écrasée dedans. Donc, c'est parti. Liam, si tu manges tous les ingrédients, on va pas aller loin. Si tu manges tous les ingrédients, mon chat, comment elle fait maman après? Elle a plus d'ingrédients pour le gâteau, enfin pour le pain. Je viens d'égoutter mes raisins tout en gardant bien sûr le lait de coco puisqu'on va incorporer donc la banane écrasée dedans. Donc je vais mettre mes raisins là dedans et puis je vais venir donc mettre ma banane écrasée dedans. Versez dans un saladier les farines, mélangez bien puis ajoutez la purée de banane, les œufs, le yaourt, le gingembre, les raisins secs. Ok, donc on met 50 g de farine de soja. Alors doucement, tiens, verse avec maman. Doucement. Et là on va mettre à peu près 75 g de farine de quinoa. En fait je mets 60 parce que ça me paraît beaucoup quand même. Voilà, voilà. Du coup, je vais incorporer un œuf parce que je vous disais dit 2 œufs, mais en fait, comme je divise les doses, il me faut un œuf.
Donc on va mettre un œuf entier. Maman. On rajoute également donc la purée de banane avec le lait de coco. Ensuite je viens mettre 50 g de yaourt à la grecque. Moi j'ai mis yaourt à la grecque. Donc 50 g. Maman. 50 grammes. À peu près parce que vu que je divise, je vais mettre moins que ça. Maman. Ensuite je vais y mettre les raisins secs. Plus j'ai râpé un tout petit peu de gingembre parce qu'ils disent une toute petite cuillère. Donc voilà, on va mettre ça aussi dedans. Pour terminer, je rajoute un tout petit peu de levure. Puis ensuite, j'ai juste à mélanger et à mettre dans le plat. Bon, ça a l'air pas trop mal au niveau de la pâte, pas trop liquide, pas trop, comment on dit, pas trop dur, on va dire. Donc, on va voir ça. Donc j'ai tout versé dans mon petit plat et maintenant en décoration en fait on peut saupoudrer de poudre d'amande, on peut mettre donc du coup les bananes en chips qui vont nous servir de décoration craquante en fait dessus. Vous pouvez remettre encore du raisin sec. Moi je vais mettre quelques raisins et quelques bananes. J'ai terminé, il est en train donc de cuire à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc là je vais ranger tout le bazar et puis je vous reprends un peu plus tard. Bon voilà, je viens de le sortir du four, il est cuit. Par contre en fait les raisins que j'ai mis dessus, je pense qu'ils ont un peu cramé. Je pense que ça se voit à la couleur. J'aurais dû mettre les raisins, j'aurais dû faire plus de raisins imbibés dans le lait de coco et mettre ceux-là qui étaient imbibés sur le dessus parce que là du coup je sais pas si je vais pas les enlever en fait. Je vais goûter tout à l'heure, je vous dirai ce qu'il en est. Et je vous ai pas dit mais c'est un pain en fait qui est parfait pour le petit déjeuner, c'est ce qu'ils disaient parce qu'il est légèrement et naturellement sucré grâce au raisin sec et à la banane et au lait d'amande, bon moins de lait de coco. Ils disent qu'il peut être utile aussi pour remplacer un dessert. Donc voilà, vous savez tout. Et qu'est-ce qu'on a reçu, dis donc? Des colis. Bon ben il se charge de ça. Regardez ce que Liam il a reçu aussi, une petite brosse à dents Bucotherm, trop mignonne avec un petit cœur. Et attends, mais je rêve. Et un dentifrice à la camomille et marshmallow. Camomille et guimauve plutôt. Et c'est un baume gingival à l'eau thermale pour les premières dents. Donc moi il en avait un qu'il a terminé et c'est bio en plus. Jusqu'à maintenant il en avait un qu'il a terminé parce que ça fait pas mal de temps maintenant que je lui apprends cette routine là, à se laver, qu'est-ce qu'il fait? À se laver les dents à chaque repas, etc. Lui ce qu'il aime bien c'est, non mais regardez il a déjà le geste hein. Ce qu'il aime bien lui c'est manger en fait le dentifrice, il le met sur la brosse à dents, il le mange. Bon bien sûr après je lui montre comment bien brosser etc. Pour l'instant voilà il a ce truc d'aller se laver les dents et donc c'est déjà bien. Après bon voilà il s'améliorera, je te vois hein, il s'améliorera au fur et à mesure déjà voilà de lui apprendre le geste et l'habitude et puis vous me voyez plus. Et puis ensuite ça viendra mais du coup je suis trop contente qu'il ait reçu en fait j'avais demandé ça sur Octoly, justement sur la plateforme Octoly, donc je suis ravie qu'ils aient accepté de me l'envoyer pour le tester. Il va me faire toutes les pièces. Bon c'est l'heure de vérité, c'est l'heure du goûter, donc je me suis dit que j'allais goûter du coup un petit bout de ce fameux pain qui n'a pas bougé et il me tarde de savoir un peu ce que ça donne, j'ai un peu peur mais bon. Bon déjà niveau texture, je sais pas si vous voyez mais je suis pas déçue, je tombe des raisins partout. Il est moelleux donc il a l'air pas mal, donc à voir au goût maintenant, c'est parti. Bon du coup pour vous dire mon avis, sincèrement c'est super bon, je m'attendais pas du tout à ça. La texture elle est vraiment parfaite, j'adore, elle est bien moelleuse, c'est pas du tout bourratif. Et puis en plus de ça, bon ce que je regrette juste c'est de ne pas avoir mis des petits bouts de bananes séchées en fait. J'aurais dû casser des petits bouts de bananes séchées et les mettre dans la pâte, ça aurait fait des petits bouts croquants, ça aurait été sympa. Mais bon cela dit il y a quand même les raisins avec le lait coco. C'est assez subtil, c'est léger mais ça donne vraiment un bon goût. Le petit moins je dirais c'est que je crois que j'ai trop mis une des deux farines. Soit la quinoa, soit la soja, il y en a une des deux. Bon, en même temps vous avez vu les doses, j'ai fait one again, j'ai pas trop
Mais j'aurais dû mettre moins de quinoa ou moins de soja. Je sais pas laquelle ressort vraiment. Mais cela dit, c'est super bon. Franchement, je vous recommande de faire ce pain. Si jamais vous le faites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux, même au-dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça. Wow. Tu fais une robe? Waouh! Donc là j'étais en train de faire un tri pour mettre à vendre sur Vinted des choses que je garde et je me dis ça me servira, je vais le garder, on sait jamais, mais en fait je les mets vraiment jamais et là je me suis dit bon c'est bon, arrête tes conneries. En fait ça je déteste faire ça parce que je m'en sors pas, je sais pas où j'en suis, je suis débordée, je déteste faire ça. Mais bon quand il faut, il faut. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais continuer ça et puis j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup pour les recettes si ça vous intéresse et si de temps en temps vous voulez que je vous fasse ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.